Installez-vous. Venez, venez Camille. Installez-vous. Et prenez un micro. Bonjour, bonjour. Alors, Camille Morel, vous êtes lauréate du concours photo Un autre regard sur l'industrie. Et Bruno Berthet, vous êtes, vous, président du GIM, on dit aussi GIM. Pas besoin de toucher au micro, ils sont branchés, ne vous inquiétez pas, l'équipe technique est d'ailleurs la meilleure de France. Alors, au moment où on va se parler, où on va discuter, il y aura les photos de Camille qui seront diffusées sur cet écran derrière nous. Camille, vous êtes lauréate donc du prix de la photographie Un autre regard sur l'industrie. Alors, la question que j'ai envie de vous poser au début, c'est pourquoi avoir choisi l'industrie pour faire vos photos? Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi, cette année-là, il y avait donc un thème sur ce prix, c'était l'industrie au service des hommes. Et en fait, moi, à ce moment-là, je faisais un reportage dans une clinique en Normandie, à Caen. Et ce thème m'a tout de suite parlé, en fait, parce que je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est toutes ces innovations, ces technologies qui sont là au service, en fait, de l'humain pour nous sauver, pour améliorer notre vie, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, il faut absolument que j'aille prendre ces nouvelles technologies en photo, et je trouvais que ça correspondait totalement au thème. Mais comment on prend des nouvelles technologies en photo? Parce que ça peut paraître très artistique, mais c'est très technique. Oui. Donc en fait, moi, je suis allée dans les blocs opératoires, et c'était vraiment des nouvelles machines, vraiment des robots qui opéraient en fait à la place du médecin. Donc lui, il était à distance et il contrôlait la machine qui répétait en fait ses gestes. Et c'était vraiment incroyable de voir ça en direct. Et c'est... Ah, c'est ça. C'est comment on transmet en un clic l'action, justement, quand c'est un peu dérangé, quand c'est au mouvement. J'imagine que c'est beaucoup de clichés pour une photo à la fin. C'est surtout beaucoup d'attente, en fait, d'observation. Moi, j'arrive toujours, j'observe, parce qu'au final, c'est quand même très répétitif dans les gestes. Donc, j'observe, et après, je me dis, voilà, là, j'ai trouvé le bon moment, et je vais déclencher à cet instant-là. Alors, qu'est-ce que vous y avez découvert? Parce que vous êtes retourné à plusieurs reprises, j'imagine, puisque vous parlez d'observation. Qu'est-ce qu'on découvre dans l'industrie, et là, spécifiquement, dans le médical? Ce que j'ai découvert, c'est que pour moi, l'industrie, c'était quand même un monde plutôt d'hommes, enfin, dans mon imaginaire. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de femmes qui y travaillaient. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et malgré... en fait, il y a toujours un uniforme, que ce soit dans une clinique, que ce soit à l'usine. Mais elle se démarquait aussi... Enfin, c'était un univers très féminin. Elle se maquillait les ongles. Et il y avait toujours des détails qui venaient, je trouve, sublimer le geste, la machine, tout ça. Ça faisait une atmosphère très féminine que j'ai voulu mettre en avant, quoi. On voit les ongles de toutes les couleurs. Oui, donc en fait, ce que vous avez plutôt mis en avant, c'est votre étonnement, j'imagine, le contraste par rapport à l'idée qu'on en a. C'est ça, exactement. En fait, c'était un peu dépoussiéré pour moi, cette idée, et vraiment montrer le nouveau souffle, pour moi, de l'industrie. Bruno, vous, avec GIM, vous œuvrez au quotidien pour changer justement la perception de l'industrie, l'ouvrir pour montrer à quel point elle peut être indispensable. Là, on l'a vu dans l'hôpital avec les photos de Camille. C'est comme ça aussi qu'on peut voir ce qu'elle apporte, que le grand public peut voir que l'industrie, c'est pas ce qu'on a dans son imaginaire. Oui, tout à fait. Alors, ça fait quelques années que le groupe des industries métallurgiques est partenaire du concours de la photo qui est organisé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et c'est une action qui, pour moi, est très importante parce que, en fait, l'art, la photographie, dans le cas présent, va être un vecteur d'ouverture vers le grand public. Je crois que dans les difficultés qu'a pu avoir l'industrie pendant quelques années, c'était le fait qu'elle était fermée sur elle-même et que finalement, elle était mal connue, que le public ne pouvait pas voir les produits de l'industrie, ne pouvait pas rentrer dans les usines. Probablement, les industriels, d'ailleurs, ont été trop refermés sur eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas de raison objective. Et donc, aujourd'hui, l'art est un facilitateur pour transmettre des images. En fait, l'industrie, c'est ce qui va permettre aujourd'hui et demain
de transformer la société. C'est l'industrie qui va développer des nouveaux produits, des nouveaux vecteurs. C'est important de les montrer. Et très probablement, l'industrie est un des secteurs qui a le plus évolué dans les quelques dernières dizaines d'années. L'industrie 4.0 fabrique des matériels qui sont de plus en plus complexes. Et je crois que c'est important pour attirer la curiosité. Et la curiosité va permettre de mieux se connaître, de montrer en fait les beautés de l'industrie. Alors ça peut paraître un paradoxe, hein, voire un oxymore, la belle industrie, mais il y a vraiment de très très belles choses à faire. Et je pense que l'art est un bon transmetteur. Donc le travail de Camille, qui maintenant remonte à quelques années, parce que je crois que c'était 2019, hein, Oui, c'est ça, tout à fait. le prix, était vraiment une démarche très intéressante. Ça contribue aussi à la fierté de nos opérateurs, parce que quand on peut exposer, moi je l'ai fait dans mon entreprise il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'un petit événement qu'on organisait, quand on peut exposer ce type de photographie. Moi je ne travaille pas du tout dans le domaine médical, hein, plutôt dans le domaine aérien, mais néanmoins le fait d'exposer des photos d'art, ça donne une grande fierté à la famille de l'industrie et aux personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc tout ça, c'est positif. Quel est le rôle que peuvent jouer justement les jeunes dans cette perception de l'industrie? Il faut les mettre en avant, les jeunes. On ne le fait pas assez dans une France qui s'est longtemps désindustrialisée pour maintenant se réindustrialiser. On ne met pas assez les jeunes en avant. Il faudrait mettre justement toute cette jeunesse plus en avant, ce regard neuf, frais. Alors, vous avez vraiment tout à fait raison et je suis vraiment mal placé pour en parler puisque moi, je suis plutôt du bord vieux con de la génération qui a désindustrialisé la France. Ah. Oui, c'est comme ça. Hein, il suffit de regarder mes cheveux. Et donc, c'est vraiment aux jeunes aujourd'hui de contribuer à cette industrialisation qui est indispensable. Hein. On a bien vu pendant les dernières crises qui ont frappé le monde l'importance de l'industrie en termes d'autonomie stratégique, en termes de cohésion sociale des territoires. Enfin, on peut décliner tous les facteurs positifs. Et c'est vraiment la nouvelle génération qui doit permettre, dans un élan finalement un peu comparable à celui des 30 Glorieuses, qui avaient reconstruit la France, de redonner une impulsion à l'industrie qui est tellement indispensable à notre pays. Elle est ouverte, cette industrie, aux jeunes. Vous dites c'est indispensable. Vous dites aussi être un vieux con, disons une autre génération. Mais vous l'ouvrez, votre industrie, aux jeunes? Elle est ouverte, l'industrie, aujourd'hui, aux jeunes? Ah oui, bien sûr, elle est très ouverte, l'industrie, aux jeunes. Et alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, le vrai sujet pour les industriels, c'est de trouver des talents. Et donc, nous sommes extrêmement attentifs à essayer de nous ouvrir le plus possible aux jeunes, que nous attendons avec impatience. Une ouverture à la fois au travers de formation, et l'industrie est un vecteur de formation très important à tous les niveaux, hein, aussi bien au travers de centres d'apprentissage que jusqu'au niveau des doctorats. Et la jeunesse est un facteur primordial pour être industriel. Alors l'industrie, c'est avant tout un sport d'équipe, hein, c'est quelque chose qui se fait en équipe. L'industrie, ce n'est pas uniquement d'un côté les startups, d'autre part les groupes du CAC 40. C'est tout un spectre continu entre les deux. Et la jeunesse a vraiment toute sa place. C'est elle qui va faire bouger. L'industrie, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très digitalisé, qui va l'être de plus en plus parce que le levier lié au numérique est un facteur de progrès et un facteur de productivité. Et globalement, la jeunesse, c'est quand même celle qui nous permet de progresser le plus rapidement dans ce type de domaine. Et comment on change cette perception? Peut-être Camille, comment on change la perception des jeunes qui peuvent avoir de l'industrie? Vous-même, bon, avant vous ne saviez pas trop, vous avez autre chose, vous avez été dedans à plusieurs reprises pour faire vos photos, vous en avez été primé. Comment on change ce regard? Comment il faudrait, selon vous, agir sur cette jeunesse pour leur montrer que justement l'industrie est ouverte? Montrer plus de photos. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je pense que c'est important, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vraiment faire connaître ce monde en fait qui est assez fermé. Et je pense, en faisant des reportages, en se faisant connaître, ça ouvre en fait au public
et on découvre tout un monde qu'on ne connaissait pas et qui est plutôt très beau. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié prendre des photos. Alors, vous avez beaucoup apprécié, mais quel est le point finalement qu'on pourrait mettre en avant dans toute cette industrie que vous avez vue? Il y a beaucoup de choses. C'est quoi? C'est le côté technologique, c'est le côté on n'est plus travail à la chaîne, c'est plus Germinal non plus, c'est pas les temps modernes, on est vraiment dans la technologie. C'est quoi? C'est la féminisation. Quel est le point qu'il faudrait, selon vous, mettre en avant? Puisque vous avez été en tant que néophyte, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Moi, je trouve tout l'esthétisme en fait des machines. Déjà, je trouve ça hyper important. Design. Ouais, moi j'aime C'est bien. vrai. C'est très design, c'est très les couleurs, les matières. Enfin, je trouve ça très intéressant à prendre en photo. Et après, oui, tout ce qui est la féminisation, l'humain qui est quand même toujours au cœur de l'industrie. Je trouve que c'est très important de le souligner aussi. Vous y retournerez? Ah oui, avec plaisir, j'y retournerai. D'accord. Vous en avez reçu d'autres photographes? Il y a eu d'autres lauréats, j'imagine, depuis 2019. Ils vous surprennent toujours autant, vous, Bruno? Alors, ils nous surprennent toujours autant, et je pense que c'est un des points fondamentaux du geste artistique, hein, c'est l'étonnement qui peut naître. Il y a des éléments qui sont forcément très spectaculaires dans l'industrie, on pense spontanément aux gerbes d'étincelles, au métal en fusion, il y a des trucs qui sont vraiment très graphiques, mais on peut aussi trouver au détour d'un coup d'œil, comme dans les photos de Camille qu'on voit rapidement, quelque chose qui est esthétiquement très intéressant. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir et à partager dans le domaine de l'industrie. Je reviens sur ce que vous disiez. L'industrie est de plus en plus technologique, l'industrie est de plus en plus digitalisée. Néanmoins, l'industrie, ça reste avant tout un sujet d'hommes et de femmes. Il y a des robots. Les robots, ils sont là pour aider. Moyennant quoi, aujourd'hui, tous les métiers sont mixtes. On peut avoir des hommes, des femmes à tous les postes de l'industrie. C'est aussi grâce à des assistances qui sont disponibles. Mais ce qui fait tourner l'industrie, ce sont les hommes et les femmes. C'est vraiment l'humain. C'est ce qu'on retiendra, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Bruno. Si je peux simplement passer presque une annonce publicitaire, le groupe des industries métallurgiques a eu une volonté déterminée vers l'art. Et à l'occasion de notre centenaire, il y a maintenant 3 ans... Ah, vous ne les faites pas? Ah, j'essaye. À l'occasion de notre centenaire, nous avons commandé à un très grand sculpteur français qui s'appelle Emmanuel Saulnier, une œuvre, vraiment une œuvre d'art qui est installée dans le hall d'entrée du groupe des industries métallurgiques. Et donc, si vous avez la curiosité les uns et les autres, c'est dans le hall d'entrée du 34 avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Il y a cette œuvre d'art que Emmanuel Saulnier a dérivée d'une gravure de Dürer et qui a été réalisée avec des éléments fabriqués par nos adhérents. Ce sont les différentes entreprises de l'Île-de-France de la métallurgie qui ont fait des morceaux de métal, et Camille, il faudrait venir le photographier d'ailleurs, ce truc, qui ont fait des morceaux de métal qui, assemblés par un très grand artiste, ornent notre rôle. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci Bruno, merci Camille. On peut les applaudir.